Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir je vais faire l'unboxing du jeu Backstories de la boîte de jeu. Donc c'est un jeu solo narratif, ça fait un petit moment que je le suis parce que je suis persuadé que c'est un jeu qui va me plaire. Alors vous savez, vous qui venez sur ma chaîne, vous avez l'habitude que je fasse des jeux narratifs, hein, que ce soit ISS Vanguard, 7ème Citadelle ou Ayla et l'éclat de la montagne, Heredity. Donc c'est un jeu un petit peu dans cette trempe de jeux là que j'aime bien et j'avais hâte de pouvoir le recevoir. Il est paru aujourd'hui même, hein, le jour de la vidéo. Non, pas aujourd'hui même, il est paru vendredi. Vendredi, on était le 7 juin. Parce que si vous regardez ma vidéo, vous n'allez pas voir forcément quand est-ce que la vidéo a été prise. Donc voilà, donc il est sorti le 7 juin. Et donc, je suis content de l'avoir. J'ai hâte de pouvoir le tester. Et puis on le fera comme d'habitude pour tout ce type de jeu, je le ferai en live avec vous pour vous faire découvrir l'aventure. Alors du coup, comme il est seulement sorti, j'attendrai un petit peu avant de le faire en live pour éviter de spoiler tout le monde. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis un petit pouce bleu sur la vidéo et on se retrouve après le déballage. Donc voilà la boîte. Donc la boîte elle est pas très grosse en fait, à chaque fois ce sont des cartes. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait la boîte elle est creusée ici, hein. Pourquoi? Parce que le jeu il va être souvent comme ça, c'est à dire que là en fait on voit un encart qui est creusé avec un petit texte qui est passé à l'intérieur, parce qu'en fait on a alors comment ça s'appelle, des... je sais que c'est une sorte de masque, en fait une carte avec des trous, et puis en fait quand on va faire l'histoire on va dire bah tiens je veux faire cette action là, donc je prends la carte à trous Intel et je vais la mettre en face de ma carte, et en fonction de l'action que j'ai fait, je vais avoir seulement une partie de texte à lire de la carte que j'aurais choisie ou de l'événement. Un cache, voilà Logan, merci bien pour l'information. Donc du coup, voilà, le jeu en fait il va se jouer comme ça, et puis après c'est une aventure narrative. Donc le jeu, d'après ce que j'ai compris, il se souvient un petit peu des choix qu'on a fait aussi. C'est-à-dire que si on fait certaines actions, il y a peut-être des actions qu'on ne pourra plus jamais faire pendant la partie. Donc en fonction des choix qu'on fait, on n'aura pas forcément la même histoire. Donc c'est ça qui est sympathique aussi dans ce type de jeu. C'est un petit peu comme Ayla, hein. Vous savez que quand on fait certaines choses dans Ayla, on n'a pas forcément les mêmes résultats à la fin. On l'a vu, hein, quand j'ai fait mes deux runs de Ayla, j'ai pas eu les mêmes fins parce que j'avais pas les mêmes objets, et qu'en fonction des objets qu'on récupère, donc des choix qu'on a pris pendant le jeu, le résultat est différent. Donc du coup voilà la boîte. Donc c'est sympathique, une boîte fermée. Alors ce sont des cartes de grand format, hein. Donc la règle du jeu ici qui nous explique un petit peu comment on fait. Donc on a des règles spéciales de ce scénario. Alors pourquoi on nous dit règles spéciales de ce scénario? Tout simplement parce que ça c'est un des tout premiers scénarios. Donc c'est le premier qui est sorti, ça s'appelle Backstories Seul sous la glace. On avait le titre ici, hein, sous la boîte, Seul sous la glace, et il est prévu qu'il y en ait d'autres. Donc en fait voilà, au niveau de la mise en place on nous dit vous voyez il y a différentes zones de défaut, zone panorama, zone objectif, zone personnelle. Donc je suppose que la zone panorama c'est pareil, on va pouvoir mettre des cartes un petit peu comme on faisait avec Heredity pour voir la zone de jeu, et puis avec les cartes à encoche qu'on va récupérer, qui sont appelées les cartes actions, et on va faire les différentes actions par rapport à nos cartes. Alors je sais pas si je peux ouvrir sans trop spoiler, on va regarder s'il y a des informations. Ah oui, en fait je me suis fait avoir parce que je pensais que ce qu'on avait ici sur la carte ici c'était vraiment le dessin de la carte qui est en dessous, mais non, c'est dans la boîte. Dans la boîte, ça c'est imprimé sur la boîte, et donc du coup ce qui est découpé ici est sur l'histoire, enfin sur la boîte et pas sur une carte qui contient le jeu. Et donc on nous dit que c'est aussi une aventure coopérative. Alors une aventure coopérative, ah oui on peut, effectivement ce n'est pas un jeu solo, on peut jouer de 1 à 6 joueurs. J'ai fait une erreur en vous disant que c'était un jeu solo, on peut jouer en coopératif.
Et donc là en fait vous voyez bon il y a quand même pas mal de cartes, hein, je sais pas combien il y en a, c'est la boîte est pas très grosse mais il y a énormément de cartes, hein. Je pense que c'est plus il y a plus de cartes qu'un chapitre de Heredity. Et puis donc du coup là on a comme un petit peu les mises en place de Ayla, donc on a la description de l'acte 1, donc a priori c'est décomposé en actes. Ensuite on nous dit de prendre quelles sont les cartes qu'il faut prendre, donc en fait on a à chaque fois les numéros de cartes, hein, ici 1, 2, 3. Alors justement je vais regarder juste les cartes du début ici, parce que ça ce sont les cartes actions, j'ai vu qu'il y avait certaines cartes actions, donc c'est ça que j'avais envie de vous montrer. Donc on prend les cartes 2 à 10, on retourne cette carte, et quand on retourne la carte, voilà, on la laisse en permanence au-dessus, pour éviter de spoiler le reste. Non, c'est plus gros que des cartes format tarot, hein, TIF 74, hein. Elles sont alors en hauteur. Non, je pense qu'elles sont plus grosses que des cartes de tarot. Je pense que la carte de tarot, elle arrive au niveau de l'encoche ici, et elle est plus comme ça, une carte de tarot. Là, elles sont vraiment larges. Donc voilà, ça ce sont les cartes actions. Vous voyez, quand on veut faire une action, ben en fait on nous dit voilà, fouiller, ramasser, explorer la zone. Donc en fait on prend la carte, donc en fait on va avoir une carte de paysage, on dit ah tiens je vais fouiller cette carte là, je prends la carte, je la retourne, je mets mon masque derrière, et puis comme je suis en train de faire l'action fouiller, ramasser, explorer la zone, je vais lire le texte qui s'applique. Si je veux faire autre chose, questionner à propos de votre frère Jean, en fait je vais explorer la deuxième zone. Si je veux discuter, parler, ça sera l'autre zone. Alors je pense que chacune des zones, elle correspond à une zone différente, ouais, c'est ça, hein. Il n'y en a aucune d'elles qui se superpose, et donc ça correspond à différentes zones des cartes de jeu qu'on va rencontrer. Et puis à la dernière, la lettre de Jean, là je sais pas pourquoi, celle-ci elle a des encoches, donc effectivement il y a aussi des cartes à encoches. Alors je suppose, je vais pas trop me spoiler avec le jeu, mais je suppose que ce sont les actions de base, et nul doute que des actions on va en récupérer pendant l'aventure. Je suis persuadé qu'à un moment donné, quand on va passer sur un acte suivant ou quelque chose, on aura une ou deux nouvelles cartes à action qu'on va pouvoir utiliser jusqu'à la fin de la partie, parce que je pense pas que les cartes action on les défausse. Donc voilà, je sais pas, si je vais quand même regarder, il y a 128 cartes, voilà, comme elles sont numérotées, c'est vrai que c'est facile de savoir combien il y a de cartes, hein, 128 cartes, et ouais, pas mal de choses, ouais, je vois qu'il y a des nouvelles cartes actions, ou ce sont des cartes objets, peut-être que oui, voilà, par exemple, là, je sais que j'ai une carte action, mais on va pas trop spoiler, hein, on verra ça quand on fera le jeu, mais voilà, ce petit jeu que j'avais envie de vous présenter, je pense qu'il va être vraiment super, hein, encore vraiment un bon jeu narratif comme on les aime. Alors en plus c'est pas mal, je vois les types de cartes, en fait les objectifs, les cartes personnages et les objectifs ils sont d'une certaine couleur, les cartes indices d'une autre couleur, les cartes histoire encore d'une autre couleur, il y aura des cartes lieux. Donc là les cartes actions, on nous disait qu'effectivement il y avait des cartes en coche. Alors justement je regarde juste s'ils nous disent que ce sont les cartes en coche. Elles symbolisent des intentions, des objets, des personnages ou autres qui vont agir sur les cartes lieux. Il en existe deux types, à fenêtre ou en coche. Ce sont les cartes que vous utilisez pour jouer, placez-les dans la zone personnelle. Donc on nous rappelle aussi l'état, la position de toutes les cartes. On a aussi des cartes état. Ah bah les fameuses cartes état qu'on retrouve dans 7ème citadelle. Vous savez, hein, les cartes, je suis dans l'état, enfin 7ème citadelle, 7ème continent, je suis blessé, voilà. Un cache en coche, j'étais pas loin. Voilà, puis après, bon, on a des explications sur la règle du jeu, donc ça je regarderai quand je voudrais la faire, hein, la partie, lire la règle un petit peu à l'avance, et je pense que c'est pas bien compliqué. Voilà, on nous dit, là je voulais juste regarder par rapport aux cartes à encoche. Mais quand tu dis cache ou encoche, Logan, les cartes à encoche, ce sont les cartes qui ont des... Voilà, qui sont comme ceci. Voilà, par exemple celle-ci qui s'appelle la lettre de Jean, elle a des encoches parce qu'en fait c'est bien deux emplacements sur le côté, vraiment des encoches sur la carte, alors que celles-ci elles ne sont pas considérées comme des cartes encoches, les cartes actions, donc ce sont des caches. Celles-ci sont réellement des caches. Donc du coup, non seulement tu étais pas loin, mais tu avais une partie de la réponse. Ah, voilà, ils ont appelé ça des cartes à fenêtre. Voilà, donc tu as des cartes à fenêtre et des cartes à encoche. Et elles ont chacune des deux une utilité différente. Et oui, trop forte, Logan.
Donc voilà pour ce jeu. Alors c'est pareil, encore un unboxing rapide, mais là de toute façon c'est difficile de montrer plus sans spoiler le jeu. Donc voilà, on va le ranger, on va le mettre un petit peu de côté pour le moment, et puis on le fera en live dès que les gens auront un petit peu joué. Alors je regarde juste si on a un petit pitch sur la boîte. Oui, voilà. Votre frère a disparu, saurez-vous le retrouver? Utilisez vos actions sur les lieux, chacun de vos choix fera avancer l'aventure dans une nouvelle direction. Voilà, donc on est à la recherche de notre frère et on sera seul sur la glace, hein, comme c'est indiqué sur la couverture. Alors c'est vrai que c'est aussi pas mal fait, hein, cet emplacement imprimé avec nous dans le personnage dans une grotte, et puis la partie du dessus qui est prédécoupée, qui a la forme du visage. Moins drôle les fenêtres, tu dis, Logan? Bah ouais, c'est mieux les cartes en coche, mais je pense que les deux seront utiles. Et donc c'est pareil, je viens de voir aussi qu'il y a des niveaux de difficulté, donc je pense qu'au fur et à mesure qu'il y aura de nouvelles extensions, il y en aura certainement qui seront plus compliquées et d'autres qui seront un peu plus faciles. Et il y a même le type, donc aventure mystère, et puis l'ambiance, parce que je pense qu'il y a des ambiances qui seront un petit peu plus compliquées. C'est le même cas que Guilty Houston 2015. Alors ça je sais pas, je connais pas le jeu TIF 74, mais peut-être, hein, mais je dirais ce mode un petit peu de choses différentes avec des aventures différentes, ça me fait un peu penser aussi à Time Stories, parce que Time Stories on avait aussi un petit peu ce genre de différentes enquêtes dans différents lieux, différents éléments, avec des règles qui pouvaient être différentes d'une mission à une autre. Guilty, t'as pas trop kiffé? Bon, après je sais qu'il y en a certains qui ont pu le tester, qui ont beaucoup aimé. Par exemple la zone de jeu de Gaëlou et Chico, ils ont déjà pu le tester à Cannes et ils ont dit qu'il était vraiment super, et ils m'ont dit que j'allais adorer. Donc moi je leur fais confiance parce qu'ils savent les jeux que j'aime bien, donc je pense qu'ils ne se trompent pas. Mais de toute façon quand j'avais vu la présentation, de toute façon j'avais vu la présentation à Cannes, hein, c'était sur la chaîne d'un monde de jeux où Martin faisait la présentation, il recevait la boîte de jeu, et la boîte de jeu avait présenté le jeu, et quand j'ai vu ça je me suis tout de suite dit, ou ça c'est un jeu pour moi, il me le faut. Bon bah voilà, je vais profiter pour dire au revoir à YouTube. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors c'était une petite vidéo de présentation, hein. On n'a pas vu grand chose parce que sinon j'aurais spoilé le contenu. Je préfère spoiler le contenu en le racontant, comme je fais d'habitude sur mes lives. Et donc on le fera, hein. Celui-ci on le fera en live aussi, le jeu. On verra l'aventure ensemble, on partagera cette aventure ensemble. Mais pas tout de suite, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Le jeu est seulement sorti, donc le temps que les gens découvrent un petit peu le jeu, qu'ils y jouent, voilà, pour ne pas quand même trop spoiler les gens, et puis quand même avoir du monde qui va regarder mes vidéos, hein. Même si je sais que y a peut-être des gens qui vont regarder le début, ça va les intéresser, puis après ils iront acheter le jeu et puis ils regarderont la fin que quand ils auront fini leur partie à eux. Voilà, en tous les cas, un super bon jeu. Enfin, moi, je trouve un super bon jeu. Je trouve que c'est le type de jeu que j'aime bien. Donc, dès qu'il y a un jeu que j'aime bien, forcément, c'est un super bon jeu. Et puis, on va bientôt le faire. On le fera bientôt en live sur notre chaîne. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à venir vivre l'aventure avec moi. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci, je vous dis, j'espère que vous allez me laisser des commentaires pour me dire si vous aimez le jeu, laissez un petit pouce bleu, puis vous abonner à ma chaîne, comme ça, quand je ferai le live, vous ne raterez pas le replay de cette aventure. Voilà, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.